Hey mes poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais refaire ma coloration. Ça fait 3 mois que je l'ai faite et autant vous dire qu'il est grand temps parce que j'ai actuellement 3 km de racines. Coucou mon bébé! Regardez comment elle est trop mignonne mon petit doudou. Repose-moi par terre, sale peau de peinture, je ne t'aime pas, tu pues. Oui, je te repose, ok. Petit disclaimer, ne reproduisez pas ce tutoriel si vous n'avez pas déjà une ancienne coloration bordeaux, rouge ou acajou, parce que sinon il y a un risque que ça foire, clairement. Enfin, pas forcément que ça foire, hein, mais que ça ne donne pas forcément le même résultat que vous verrez sur moi. Tout simplement parce qu'on n'utilise pas les mêmes produits pour entretenir une couleur que lorsqu'on l'a fait pour la première fois. Chacun a une base différente propre à lui. Qu'il soit clair, foncé, coloré, décoloré, naturel, chaque élément va jouer un rôle capital dans la préparation de votre couleur et encore plus s'il s'agit d'un gros changement. Je sais, c'est la partie un peu chiante de la vidéo, mais écoutez, Tata Dolly veut prendre soin de vos belles chevelures, donc c'est mon rôle de coiffeuse de vous prévenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'ai un compte pour le make-up et un compte pour la coiffure. Il y a plein de couleurs, de passion et d'amour sur ces deux comptes, donc allez donner de la force à tout ça s'il vous plaît, allez vous abonner et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mouah, bisous bisous. Pour commencer, je vais préparer deux mélanges de coloration, une pour mes racines naturelles et une autre pour mes longueurs déjà colorées. Dans le premier bol, je vais mélanger 60 ml d'oxydant Pro-Oxyde au 10 volumes avec 60 ml de Color Gel Lacquer en teinte 5RV de la marque Redken. Je protège ensuite ma peau avec une crème assez grasse, peu importe la marque, du moment que vous en appliquez une bonne couche partout, ça va permettre de limiter les taches de coloration. Et je n'oublie pas de mettre des gants avant de commencer l'application à l'aide d'un pinceau et d'un peigne à queue. En ce moment, j'aime bien utiliser cette coloration, je trouve qu'avec sa texture gel, elle est très facile à appliquer. On dirait presque de la confiture visuellement, c'est assez marrant. Elle est faible en ammoniac, l'intensité des reflets et la couvrance sont modulables en fonction du temps de pose. Ça peut aller de 20 à 45 minutes selon l'oxydant utilisé. La brillance et la pigmentation sont au rendez-vous. Le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est que ça sent juste mais hyper mauvais. Mais oh là là, c'est vraiment horrible. En fait, je pense que je suis tellement habituée à travailler avec des colorations sans odeur que je supporte plus du tout les odeurs chimiques comme ça, donc un peu dommage de ce côté-là. Mais sinon, y a rien à dire, j'en suis très satisfaite. J'ai découvert ces produits grâce à Garance Delacour, qui est une talentueuse coloriste française que j'admire énormément depuis que j'ai commencé mon apprentissage en coiffure. Je la voyais régulièrement en story Insta travailler avec cette marque et franchement, c'est une très belle découverte. Une fois que l'application est terminée, je règle mon minuteur sur 30 minutes et je passe au travail des longueurs. Dans le deuxième bol, cette fois-ci, pas de coloration permanente, mais une coloration temporaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxydant, on n'a pas besoin de modifier les pigments naturels de mon cheveu parce qu'ils sont déjà colorés. On va juste se contenter de raviver mon ancienne couleur pour ne pas les sensibiliser davantage. Je vais donc mélanger la teinte Crimson Spell avec une pointe de Blue Mystic de la gamme Super Power My Identity de Gitang. Il n'y a pas vraiment de dosage à respecter, pour le coup ça dépend uniquement de votre longueur. Ce que j'adore avec cette coloration, c'est qu'elle décorge pas trop au lavage, finalement elle accroche bien le cheveu, elle est très pigmentée, d'ailleurs faites attention quand vous l'appliquez de ne pas vous tacher, ainsi que vos meubles autour parce que vraiment c'est très puissant comme produit. Sinon l'odeur est agréable et la tenue est impressionnante, c'est vraiment le point fort de ce produit, on est tranquille un mois complet après l'avoir appliqué. Le seul truc que j'ai à redire, c'est que ça s'applique mal sur cheveux secs. La texture est trop épaisse et je trouve qu'on a tendance à utiliser beaucoup trop de produits, sachant que la marque reste quand même assez onéreuse, donc je vous conseille de l'appliquer plutôt sur cheveux humides. L'application sera plus fluide, plus rapide, ça vous fera économiser du produit et pour avoir testé l'application sur cheveux secs et humides, honnêtement j'ai vu aucune différence si ce n'est que j'ai beaucoup moins galéré d'un côté que de l'autre. Une fois les 30 minutes écoulées, je vais rincer l'ensemble et procéder à mes shampoings et soins habituels. J'en ai fait une vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vous la mettrai juste en dessous en barre d'infos. Et je passe ensuite au séchage avec le merveilleux Helios de GHD. Il possède un moteur très puissant de 2200 watts qui permet de sécher très rapidement le cheveu tout en leur apportant plus de brillance et moins de frisottis. Il est léger, ergonomique, bénéficie de 3 niveaux de température et de vitesse avec une touche air froid et a un design très élégant comme tous les autres appareils GHD, hein. On va pas se mentir, ce sont tous des petits bijoux. Pour le coiffage, j'avais envie de belles ondulations glamour, donc j'ai utilisé le boucleur Classic Curl Tongue de GHD qui est un fer qui se règle automatiquement à 185
45 degrés. Il est léger, ergonomique et la technologie Ultrazone va gérer la chaleur de manière constante et homogène pour des boucles rapides, longue tenue dans le respect du cheveu. En ce qui concerne la technique de boucle, c'est très simple. Après avoir démêlé et séparé mes cheveux, je vais enrouler une mèche autour du boucleur en veillant à laisser ma pointe sortie. Je ferme le levier et laisse poser 3 à 4 secondes. Une fois terminé, je tire légèrement sur ma boucle afin de l'assouplir et lui donner sa forme finale. Et petite astuce concernant la rotation de votre fer, pour ne pas vous tromper de sens, pensez toujours à diriger vos mèches vers l'extérieur de votre visage. Pourquoi? Parce que ça mettra beaucoup plus en valeur votre regard et vos cheveux ne vous gêneront pas. Une fois terminé, vous pouvez soit fixer avec de la laque pour sécuriser votre coiffage ou appliquer un sérum de brillance comme je l'ai fait si vous préférez les résultats plus naturels. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on explose le compteur des likes s'il vous plaît. Si vous voulez d'autres vidéos coloration de ce genre, on commente, on s'abonne, tout ça. Moi je vous laisse avec des images de ma grosse tête qui remue ses cheveux et je vous fais plein de gros bisous. Mouah, bisous bisous.